Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va traiter l'exercice numéro 3 de la série numéro 4. Donc, on va y aller à l'exercice numéro 3. C'était l'exercice numéro 3. C'était un EMD de 2018. Donc, je vais lire l'énoncé. Une boîte rectangulaire ouverte par le dessous. Donc, le dessus. Ouverte par le dessus. Donc, ça, c'est... Il faut l'enlever. Pèse 2700 kg. Elle mesure 3 mètres, donc 2700 kg. Elle mesure 3 mètres de long, 2,5 mètres de large, 1,5 mètre de haut. La masse volumique de l'eau est ρ est égale à 1000 kg par mètre cube et l'accélération de pesanteur est égale à 9,8 mètres par seconde carrée. La première question, schématiser à l'aide d'une figure les forces exercées sur cette boîte. À quelle profondeur s'immergera-t-elle dans l'eau douce? Donc, à quelle profondeur s'immergera-t-elle? Donc, je vais surligner le mot s'immergera. S'immergera, ça veut dire à quelle profondeur une partie de cette boîte sera sous l'eau. Donc, on va calculer la partie qui est sous l'eau, sous la surface libre de l'eau. Quelle quantité d'eau, donc une quantité d'eau, faudra-t-il y ajouter à l'intérieur de cette boîte pour qu'elle s'immerge de 1 mètre de profondeur? Ok. On va essayer de vous donner un corrigé type simple et léger. Voici pour la première question, schématiser à l'aide d'une figure les forces exercées sur cette boîte. Donc on vous donne ce schéma. Donc la boîte rectangulaire, c'est cet objet. Le liquide est dans ce récipient. Donc la boîte, elle va s'immerger. Une partie va s'immerger, une partie va s'émerger. Ça veut dire qu'une partie va être sous l'eau et une partie va être sur ou au-dessus de la surface de l'eau. Donc les forces exercées sur cette boîte, de forme rectangulaire, sous forme d'une brique, donc colorée en rouge. On a dit que dans le cours d'hydrostatique, tout corps plongé dans un liquide ou dans un fluide subira premièrement une pression hydrostatique qui est la même dans toutes les directions, à part la pression hydrostatique, elle subira aussi la pression due à son poids, d'accord, due à son poids, et elle subira aussi une autre force qu'on a vue dans le cours d'hydrostatique, ce qu'on appelle la poussée d'Archimède. Donc il y aura la force de son poids, qu'on va choisir par qu'on va modéliser par cette flèche. Et il y aura aussi la force due à la poussée d'Archimède. Donc les deux forces, une, elle va attirer l'objet vers le fond du récipient
Et la poussée d'Archimède va pousser l'objet vers la surface libre de l'eau, ou du fluide, ou du liquide. D'accord? Comme vous pouvez le voir ici, donc la poussée d'Archimède, c'est cette flèche, et le poids, c'est l'autre flèche, dans la même direction, mais dans le sens opposé. Donc ça, c'est les forces exercées sur cette boîte. La question suivante, on vous dit à quelle profondeur s'immergera-t-elle dans l'eau douce? Ça veut dire quoi? Ça veut dire on vous dit de calculer cette longueur, cette partie de cette boîte, de cet objet qui sera sous la surface de l'eau. On a dit qu'il y aura une partie sur ou au-dessus de la surface de l'eau, une partie au-dessous de la surface de l'eau. D'accord? Donc, on vous dit de calculer cette partie. Et voilà. La partie qui sera sous la surface de l'eau. À l'équilibre, c'est-à-dire dans le cas de l'hydrostatique, nous aurons comme résultat du premier principe de Newton, donc la somme des forces est égale à un vecteur nul, nous aurons ce qui suit. Nous aurons le poids de la boîte, donc de cette boîte, sera égal à la poussée d'Archimède. Donc, le poids sera égal à la poussée d'Archimède, bien sûr, en module. Donc, les vecteurs ils sont dans le sens opposé. Donc, le poids, c'est vers le bas et la poussée d'Archimède vers le haut. Mais leurs modules, seront égaux. D'accord? Donc, mathématiquement, on aura cette relation. C'est quoi cette relation? C'est exactement la même que celle-là. Mais on a utilisé les grandeurs physiques avec des relations. C'est tout. Donc nous aurons ce terme mg, c'est exactement le poids de la boîte. Donc m, c'est la masse de la boîte et g, c'est l'accélération de pesanteur de la Terre. La poussée d'Archimède, c'est ce terme. Donc la poussée d'Archimède, c'est quoi? C'est ρ. Ρ de quoi? Ρ du liquide. Donc c'est le ρ du liquide. VI, c'est quoi le VI? C'est le volume immergé qui est uniquement sous l'eau et G, c'est la constante de pesanteur. Nous aurons donc le G avec le G, il y aura une simplification, donc celui-là il va disparaître bien sûr. Vous aurez le V immergé, c'est exactement celui-là. Le V immergé, c'est quoi? C'est le volume uniquement de la partie de la boîte qui est sous l'eau. Maintenant, il y a uniquement ce H qui va changer. Donc celui-là, c'est H. Ce H, c'est dans la relation, c'est celui-là. Donc vous aurez 3. Le volume de la boîte, c'est quoi? C'est 3 fois 2,5 fois 1,5 de la hauteur. Maintenant, est-ce qu'on va prendre toute la hauteur de la boîte? Non. On va prendre uniquement la hauteur de quoi? De la partie immergée qui est sous l'eau. Donc la surface, 3 fois 2,5,
fois H, ce H. C'est exactement le volume immergé. D'accord? Numériquement, nous aurons quoi? Nous aurons ce H, celui-là, numériquement, il vaut à 0,36 mètres. On a utilisé ici des mètres, ici des kilogrammes par mètre cube. Nous aurons des mètres. D'accord? Et ici aussi des kilogrammes. Donc, à la fin, nous aurons 0,36 mètres. Donc, c'est quoi 0,36 mètres? C'est ce H. Donc, c'est ce H qui est sous l'eau. Et voilà. On va encadrer ce H. Donc, à quelle profondeur s'immergera-t-elle dans l'eau douce? L'eau douce, c'est la masse volumique de l'eau douce, c'est donné, c'est 1000 kg par mètre cube. Donc, on a trouvé cette valeur. H est égal à 0,36 mètres. D'accord? Et la partie qui sera émergée, donc au-dessus de l'eau, elle sera égale à, donc la partie qui sera émergée, au-dessus de l'eau, c'est égal à 1,5. C'est la hauteur de la boîte, c'est 1,5 mètres, moins ce qu'on a trouvé maintenant, la partie qui est immergée, c'est 0,36. On va trouver 1,14. Donc 0,36 mètres sera au-dessous de l'eau et 1,14 mètres sera au-dessus de l'eau, donc émergé. Et 0,36 sera au-dessous de la surface libre de l'eau. On passe maintenant à la question suivante. Donc, quelle quantité d'eau faudra-t-il ajouter à l'intérieur de cette boîte pour qu'elle s'immerge à 1 mètre de profondeur? Ça veut dire quoi? Vous savez que cette boîte, le dessus, il n'y a pas de couvercle, c'est ouvert. Donc elle est creuse, à l'intérieur il y a de l'espace où on peut mettre des objets ou un fluide ou une masse à l'intérieur de cette boîte. Elle n'est pas fermée. Donc il n'y a pas ce côté, il est inexistant. Donc c'est une boîte creuse et vide à l'intérieur, bien sûr. Donc quelle quantité d'eau faudra-t-il ajouter? Donc on va verser de l'eau ici. On va verser de l'eau. D'accord? Jusqu'à ce que la boîte s'immerge. Donc s'immerge. Elle va couler à 1 mètre de profondeur. Ça veut dire que elle a 1,5. Donc sa hauteur, c'est 1,5 mètres. Donc il y aura 1 mètre sous l'eau et 0,5 mètres au-dessus de l'eau. D'accord? Donc on vous dit qu'il faudra ou quelle quantité d'eau. Ça veut dire on va verser de l'eau ici dans la boîte jusqu'à ce que la boîte s'immerge à 1 mètre de profondeur. Donc avant de mettre l'eau, donc avant qu'on met l'eau, la boîte elle s'immerge de combien? Elle s'immerge de 0,36. D'accord? De 0,36 mètres. Maintenant, on va rajouter de l'eau à l'intérieur de la boîte. D'accord? À l'intérieur de la boîte, jusqu'à ce qu'elle s'immerge de 1 mètre. Voilà, 1 mètre de profondeur. Donc, quand on rajoute de l'eau, comme vous pouvez le voir ici, en vert, bon, je l'ai coloré en vert, c'est juste pour dire que
on a rajouté un liquide. Donc ici, c'est de l'eau. Et la boîte, comme vous pouvez le voir ici, donc ici, vous avez une hauteur plus grande que celle-là. D'accord? Donc la boîte s'est immergée encore un peu plus. Elle a coulé encore un peu plus. D'accord? C'est à cause du poids de cette eau. D'accord? Ok. Maintenant, on vous dit quelle quantité, combien d'eau je vais verser dans la boîte pour qu'elle s'immerge de 1 mètre. Combien de quantité? C'est la question. Maintenant, quand on rajoute l'eau, la boîte elle va s'immerger encore un peu plus. Donc, on aura les mêmes forces, mais il y a un changement uniquement au poids. Ça veut dire quoi? Il y a les deux forces comme la deuxième question, donc la poussée d'Archimède et le poids. Donc la poussée d'Archimède, c'est une nouvelle poussée d'Archimède aussi, donc K', et le poids P'. D'accord? Donc nous aurons ce qui suit, nous aurons le poids de la boîte. Donc le poids P', c'est quoi? La boîte a une masse, donc elle aura un poids. Il y a aussi la masse de l'eau dans la boîte qui va former aussi un poids. Donc le poids P' est égal à poids de la boîte plus poids de l'eau qui est égal à la poussée d'Archimède. D'accord? Donc cette expression, on l'a tirée, bien sûr, ou on l'a déduit du principe de Newton. La somme de forces est égale à un vecteur nul. On va le faire sur Liveboard. Donc nous avons ce schéma. Donc ça c'est la boîte en noir. En bleu, c'est l'eau où la boîte flotte. Et en jaune, c'est l'eau qu'on a rajoutée dans la boîte. D'accord? C'est juste pour différencier l'eau de la boîte et l'eau à l'extérieur de la boîte. Donc nous avons dit que nous aurons toujours P', le poids total de la boîte, plus l'eau qui est à l'intérieur et la poussée d'Archimède. D'accord? Donc, en hydrostatique, donc, on va appliquer le premier principe de Newton. Donc, la somme des forces extérieures égale à un vecteur nul. C'est un vecteur nul. Combien de forces extérieures? Il y en a deux. P' et poussée d'Archimède. Donc, on va différencier la poussée d'Archimède de la première. On va faire P'. P', c'est quoi? C'est le poids. Pardon, ici, c'est plus égal à un vecteur nul. Désolé. Donc, je vais effacer. Et je vais écrire plus. Donc, P' égale à P de la boîte plus P de l'eau qui est à l'intérieur de la boîte plus la poussée d'Archimède. Donc, la nouvelle, c'est pas comme la première, au niveau de la deuxième question, qui est égale à un vecteur nul. Maintenant, si on projette sur un axe OZ, vous aurez celui-là
en positif, celui-là en positif, celui-là en négatif. Donc, négatif, positif et positif. D'accord? Nous allons voir par projection sur l'axe OZ. Donc, si on projette, nous allons avoir P de la boîte, pardon, le module de P de la boîte, si vous voulez, égal à quoi le module du poids de la boîte? C'est M fois G. Le module de P de l'eau rajoutée dans la boîte est égal à quoi? C'est ρ de l'eau fois, quand il y a liquide, on utilise généralement les masses volumiques et non pas les masses. Rho fois V de l'eau qu'on a rajoutée fois G. D'accord? Et le module de la poussée d'Archimède, la nouvelle poussée d'Archimède, est égal, comme d'habitude, à ρ. Le liquide, c'est celui de l'eau, fois volume immergé fois G. Donc nous aurons la relation suivante, M de la boîte, hein, donc fois G, plus ρ de l'eau fois V de l'eau rajoutée. Donc ça c'est l'eau rajoutée fois G égale à ρ de l'eau fois V immergé fois G. Bon, vous aurez une simplification. G va disparaître. D'accord? Le M de la boîte, il est connu. Le ρ de l'eau, il est connu. Le ρ de l'eau aussi ici. Le volume immergé. Donc je vais l'écrire ici en bleu. C'est quoi? C'est 3 mètres fois 2,5. Ça c'est la surface de la boîte rectangulaire. Fois la profondeur, c'est 1 mètre. D'accord? Donc nous aurons la masse de la boîte. Donc ρ fois le volume de l'eau qu'on a rajouté, c'est la masse de l'eau. Donc on peut, donc ici la quantité, c'est en masse. Et si vous voulez la quantité en volume, il n'y a pas de problème, on va revenir sur ça. Donc fois ρ de l'eau fois V immergé. Donc celle-là, l'inconnu, c'est celui-là. M de l'eau rajoutée, hein, donc rajouter est égal à quoi? C'est égal à la masse, pardon, est égal à ρ de l'eau fois V immergé moins la masse de la boîte.
D'accord? Numériquement, vous aurez la masse de l'eau rajoutée. Donc, l'eau qui est rajoutée, une eau, si vous voulez, est égale, hein, donc la masse ajoutée est égale à 4795 kg. Maintenant, si vous voulez le volume de l'eau rajoutée, d'accord, rajoutée, est égal, donc M est égal à ρ V, V est égal à M de l'eau rajoutée, donc rajoutée, divisé par ρ de l'eau. Donc nous avons V, volume de l'eau qui est rajoutée, est égal. Donc la masse, on a dit que c'est 4700, donc après calcul bien sûr, divisé par, c'est de l'eau, donc c'est 1000. On va trouver quelque chose en mètres cubes. Donc 4700 divisé par, donc c'est divisé par 1000, c'est 4,795 mètres cubes. Donc, quand vous voulez, si vous calculez la masse, vous allez trouver 4795 kg. En termes de volume d'eau rajoutée, vous allez trouver à peu près 4795 mètres cubes. Nous arrivons à la fin du corrigitype. Si vous avez des questions, des commentaires ou quelconque problème concernant la matière physique, nous sommes toujours connectés sur le e-learning de l'Université de Béjaïa. Vous pouvez me contacter sur ma chaîne YouTube personnelle, donc c'est Tinouche Massinissa. Vous pouvez aussi faire des commentaires sur les corrigitypes et sur les cours qu'on a postés sur la chaîne YouTube de la faculté. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Sur ce, je vous laisse et à la prochaine vidéo.